Salut à toi, entrepreneur ou futur entrepreneur. Ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. En ce moment, nous sommes en pleine période de déclaration d'impôts. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer les points importants pour bien déclarer vos impôts et donc les déclarer au bon endroit et au bon moment. Avant toute chose, pense à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à cocher la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. L'année 2019 a marqué l'arrivée du prélèvement à la source. Même si ce fonctionnement permet de payer son impôt en temps réel grâce au taux qui a été calculé par rapport aux déclarations antérieures, il nécessite toutefois d'être actualisé. Et cette actualisation se fait grâce à votre déclaration d'impôt que vous avez reçue au mois de mai ou juin. Allez, je t'explique tout sur les spécificités, c'est parti! L'auto-entrepreneur relevant du régime de la micro-entreprise doit remplir une déclaration complémentaire des revenus des professions non salariées. Autrement dit, on appelle ça un formulaire 2042C Pro. Et cette déclaration, vous devez la remplir peu importe que vous ayez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire ou non. Ce formulaire vous permet de déclarer l'ensemble de vos montants encaissés, je précise bien encaissés et non pas facturés, de l'année précédente. Alors, vous vous demandez peut-être si vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration en ligne. La réponse est oui. Depuis 2019, si votre foyer, si votre maison est équipée d'un accès Internet, vous devez obligatoirement faire votre déclaration de manière dématérialisée, donc par Internet. Cette déclaration en ligne comporte de nombreux avantages. Vous allez pouvoir signaler des changements, vous allez pouvoir modifier votre déclaration autant de fois que vous le souhaitez, même quand elle sera validée. Vous allez connaître immédiatement le montant de votre impôt et en plus, je trouve cerise sur le gâteau, vous êtes sûr que votre déclaration ne se perdra pas dans la nature, elle sera directement envoyée par Internet et signée. Par contre, si vous êtes dans une zone non éligible à Internet ou si c'est votre première déclaration et que vous n'avez pas encore reçu les identifiants de la part de votre centre des impôts, vous avez la possibilité soit de télécharger ou bien de vous rendre dans votre centre des impôts pour avoir votre formulaire 2042C Pro. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ok, comment vais-je devoir remplir ma déclaration en ligne? Depuis cette année, vous pouvez accéder à votre formulaire 2042C Pro en cochant la case liée à votre situation. Si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire micro-entrepreneur, vous cocherez la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire sur l'impôt sur le revenu. Même si avec cette option, vous êtes obligatoirement à jour dans le paiement de vos impôts liés à votre activité, vous avez l'obligation d'indiquer votre chiffre d'affaires sur la déclaration. Bien évidemment, vous ne serez pas imposé une seconde fois. Et si vous n'avez pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, tout dépendra de votre activité. Si vous exercez une activité de vente de marchandises, une activité de prestation de services commerciaux, ou une activité artisanale, vous devrez cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Si vous exercez une activité de prestation de services libérales, vous cocherez la case revenus non commerciaux professionnels. Attention, ne faites pas l'erreur suivante. Lorsque vous allez valider votre chiffre d'affaires, un autre écran va s'afficher en vous demandant de remettre votre chiffre d'affaires dans la case 5HY. En y appliquant un abattement forfaitaire. Vous n'avez pas à réaliser cette opération car vous payez et déclarez déjà vos cotisations sociales tous les mois ou tous les trimestres. Donc, passez cette étape, elle ne vous concerne pas. Si vous devez déclarer en version papier, comment devez-vous procéder? Pour remplir cette déclaration complémentaire de revenus, le plus simple est de vous appuyer sur l'attestation que vous avez reçue de l'URSSAF. Normalement au mois d'avril-mai. Cette attestation reprend l'ensemble des recettes que vous avez encaissées durant l'année. Vérifiez les montants et reportez-les simplement sur votre formulaire 2042C Pro.
En fonction que vous ayez opté ou non pour le prélèvement forfaitaire libératoire, vous devrez remplir votre déclaration de manière différente. Premièrement, si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, vous vous êtes déjà acquitté de vos charges fiscales tous les mois par un pourcentage fixe qui s'est ajouté à vos charges sociales. Vous êtes donc à jour sur le paiement de vos impôts liés à votre activité. Attention néanmoins, je le répète, vous devez malgré tout déclarer votre chiffre d'affaires, mais rassurez-vous, vous ne serez pas imposé une seconde fois. Pour ce faire, vous devez remplir la partie auto-entrepreneur ayant déjà opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur le formulaire 2042 C-Pro. En fonction de votre activité, vous devrez cocher soit la case 5TA, soit la case 5TB ou la case 5TE. Maintenant, si vous n'avez pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est le moment de vous acquitter de vos impôts liés à votre activité. Vous devez ainsi remplir le cadre revenus industriels et commerciaux professionnels micro-entrepreneurs si vous exercez une activité de vente de marchandises ou de prestation de services commerciaux. Si vous exercez une activité de prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux, vous devez remplir le cadre revenus non commerciaux professionnels. Dans les 3 cas, votre chiffre d'affaires sera soumis à un abattement forfaitaire en fonction de votre activité. Si vous exercez une activité de vente de marchandises, votre abattement sera de 71%. Pour les activités de prestation de services commerciaux, l'abattement sera de 50% et pour les activités libérales, l'abattement sera de 34%. Par exemple, vous êtes coach en développement personnel, vous réalisez des recettes de 10 000 euros, votre impôt sera calculé uniquement sur 5 000 euros parce que vous avez un abattement forfaitaire de 50%. Donc attention, vous devez toujours déclarer votre chiffre d'affaires sans avoir procédé à l'abattement. C'est l'administration fiscale qui procédera à cet abattement. Ensuite, l'administration ajoutera votre chiffre d'affaires à l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal et les soumettra à un barème pour déterminer l'impôt de votre foyer fiscal. Alors, à quel moment devez-vous rendre votre déclaration 2019 ? Tout dépendra de votre type de déclaration, si elle est papier ou en ligne. Sous format papier, vous avez jusqu'au mardi 16 mai 2019 pour envoyer votre déclaration directement à votre centre des impôts. Et par voie dématérialisée, tout dépendra de votre lieu de résidence. Si vous habitez du département 1 au département 19, la date limite est fixée au mardi 21 mai 2019 à minuit. Si vous habitez du département 20 au département 49, la date limite est fixée au mardi 28 mai à minuit. Et pour tous les autres départements, y compris les départements d'outre-mer, la date limite est fixée au 4 juin, mardi 4 juin à minuit. Alors, comme je vous l'expliquais au début, l'année 2019 a été marquée par le prélèvement à la source. Il y a donc des cases supplémentaires à remplir. Vous allez devoir remplir ou cocher des cases bien spécifiques pour éviter la double imposition. Plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, vous avez créé votre activité avant 2018 et votre chiffre d'affaires de 2018 est inférieur ou égal au chiffre d'affaires de 2015, 2016 ou 2017. Vous devez cocher la case BIA. Si vous avez créé votre activité avant 2018 et que votre chiffre d'affaires de 2018 est supérieur au chiffre d'affaires de 2015, vous devez cocher la case 5TJ. Si votre chiffre d'affaires de 2018 est supérieur à celui de 2016, vous devez cocher la case 5UV. Et si votre chiffre d'affaires de 2018 est supérieur au chiffre d'affaires de 2017, vous devez cocher la case 5UW. Sachez que si vous déclarez en ligne, la plupart du temps, les cases sont pré-remplies. Le deuxième cas de figure, vous avez créé votre activité pendant l'année 2018. Si vous avez débuté une activité commerciale d'achat-revente ou une activité de prestation de services commercial ou encore une activité artisanale, vous devez cocher la case 5HN. Si vous avez débuté une activité libérale ou d'agent commercial, vous devez cocher la case 5KG.
Le troisième cas de figure est si vous aviez cessé votre activité en 2018. Si vous exerciez une activité commerciale d'achat-revente, une activité de prestation de services commerciaux ou une activité artisanale, la case à cocher est 5BF. Si vous exerciez une activité libérale ou d'agents commerciaux, la case à cocher est 5AO. Voilà, vous savez tout sur la déclaration d'impôt liée à votre activité d'auto-entrepreneur. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour ne rien louper de mes conseils et à cocher la petite cloche, comme ça vous serez automatiquement informé quand il y aura une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous souhaite énormément de succès dans votre activité et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao!